À l'aube, les moteurs grondaient déjà. Depuis la Meuse, la Marne ou la Haute-Marne, les convois de tracteurs ont pris la route, parfois pour faire plus de 7 heures de trajet, direction Strasbourg et le Parlement européen, où près d'un millier d'engins sont attendus, une démonstration de force pour dire non à l'accord du Mercosur, jugé dangereux par la profession. Les agriculteurs dénoncent une concurrence qu'ils estiment déloyale avec l'arrivée possible de produits ne respectant pas les mêmes normes sociales et environnementales. Premièrement, gagner du temps et à terme réussir à évincer le Mercosur de l'Union européenne. On a l'Allemagne, on a la Pologne, on a les Espagnols, on a les Italiens. Bref, tout le monde est représenté parce que ce Mercosur, quand bien même il peut plaire à certains États, il ne plaît pas à l'agriculture de manière générale, que ce soit en France ou dans les pays tiers. À cette inquiétude s'ajoute une autre crainte majeure, la baisse annoncée du budget de la politique agricole commune, la PAC, qui pourrait fragiliser encore davantage des exploitations déjà en difficulté. Si on n'avait pas les aides PAC, on n'aurait pas de revenus tout simplement. Et là, les premières visions et les premières lignes du budget PAC, c'est moins 20, moins 30% par rapport à la dernière PAC. On est déjà dans une situation économique difficile. Nos exploitations elles sont d'autant plus vraies dans les zones intermédiaires qu'on peut avoir en Meuse. Si on arrive à cette situation-là, je pense que c'est une grande majorité de nos exploitations qui tombent et de nos exploitants. Dans les tensions géopolitiques qu'on a en ce moment, ne pas avoir une souveraineté alimentaire dans des pays comme la France, c'est plus que dangereux. Et c'est maintenir une souveraineté alimentaire, c'est garantir une alimentation dans toutes circonstances pour le pays de la France, que ce soit en guerre ou en temps normal. Je ne pourrais pas accepter pour un pays d'une puissance agricole telle que la France, ne pas garantir une alimentation saine et de qualité pour nos concitoyens. Et malheureusement, ces traités vont à l'inverse de ça. En se mobilisant aujourd'hui, les manifestants veulent maintenir la pression sur les eurodéputés, appelés à se prononcer dès demain